Comme chaque année, Samsung nous a dévoilé sa nouvelle tablette haut de gamme avec sa Tab S11 Ultra. Tablette voulant proposer le meilleur de chez Samsung dans un format XXL avec son écran 14,6 pouces. Après une Tab S10 Ultra plus que réussie l'année passée, est-ce que Samsung a su remettre le couvert avec cette Tab S11 Ultra? On parle de tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On commence par le design et je vous le dis tout de suite, mais il n'a quasiment pas changé. Comme souvent ces dernières années, Samsung décide de ne pas chambouler tout et garde son design quasiment inchangé. Personnellement, ça me gêne absolument pas parce qu'on a un superbe design qui fait très premium avec ce châssis en aluminium. Ça donne une excellente sensation dans les mains. On a toujours les tranches plates avec les bords arrondis, ce qui donne une bonne prise en main malgré la taille énorme de cette tablette. Mais malgré cette bonne prise en main, on sent quand même qu'on a une tablette XXL dans les mains et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour voyager, je trouve. Elle a été allégée de presque 30 grammes, mais ça reste quand même anecdotique parce qu'on est toujours sur 692 grammes. Donc comme je vous le dis, ça se sent dans les mains. C'est super pour regarder du contenu et tout, mais pour la transporter partout, ça l'est un petit peu moins. À l'arrière, on a deux modules photo, mais qui encore une fois sont plutôt anecdotiques et personnellement, moi je base pas un test tablette sur ça. Ils ont au moins le mérite d'être là et sont plutôt pratiques pour photographier des documents ou ce genre de choses. Ça suffit amplement. On a bien évidemment le S Pen qui est inclus dans la boîte et ça reste toujours un énorme plus, même si je dois être franc, je l'utilise que très peu. Il a au moins le mérite d'être là au cas où si on en a besoin. Et d'ailleurs, c'est aussi fini cette encoche à l'arrière pour nous indiquer où poser le stylet. On peut mettre le stylet sur la tranche haute de la tablette, ce qui est bien plus pratique et bien plus ergonomique au quotidien. On a bien évidemment un port USB-C et un capteur d'empreinte qui lui est situé sous l'écran. Et je vous avoue que c'est pas le plus pratique sur une tablette de cette taille, mais bon, au final, peu importe l'emplacement où ça aurait été mis, ça aurait été compliqué au vu de la taille de cette tablette. Par contre, je le trouve beaucoup moins réactif que d'habitude sur les appareils Samsung, donc ça, je tiens quand même à le noter. Mais hormis ça, on a un excellent design, même s'il n'a quasiment pas changé. Pour moi, bien évidemment, la force de cette tablette, c'est son écran immense de 14,6 pouces. Cet écran, c'est juste un régal pour les yeux. On a un écran 120 Hz AMOLED qui est superbe. Vous le savez, en termes d'écran, Samsung est difficilement égalable. Et comme toujours avec cette tablette, ça ne déroge pas à la règle. On a un écran magnifique avec des couleurs fidèles et super riches. Vous le savez, Samsung a tendance à avoir des couleurs trop saturées à mon goût en sortie de boîte. Mais ça se change facilement dans les paramètres pour passer à un mode plus naturel. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais pour en revenir à cet écran, il est juste incroyable. Pour regarder du contenu ou encore travailler sur de la retouche photo, c'est vraiment impressionnant. C'est un pur régal de retoucher des photos sur un écran de cette taille. Et c'est d'ailleurs ma seule vraie utilisation du S Pen pour être plus précis en retouche photo. Pour des utilisations comme ça, c'est là qu'un écran si grand prend tout son sens. On gagne vraiment en confort avec un écran de cette taille. On est beaucoup plus précis. Mais même pour regarder du contenu, honnêtement, c'est vraiment un vrai banger. Par contre, encore une fois, la taille fait que c'est plus encombrant dans les mains et donc plus compliqué pour utiliser tous les jours et surtout partout. Enfin, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet écran tant je le trouve excellent et c'est probablement un des meilleurs écrans sur le marché des tablettes. Pour les performances, Samsung a de nouveau cette année choisi de mettre un processeur Mediatek dans cette Tab S11 Ultra. On a le très bon Mediatek Dimensity 9400+, mais je dois vous avouer comme que je comprends pas ce choix. Samsung développe avec Snapdragon des processeurs spécialement conçus pour leurs appareils, mais ils les utilisent pas dans leurs produits phares et étendards en termes de tablettes. On le sait depuis que Samsung a décidé de passer entièrement sur les processeurs Snapdragon en Europe. Ça a permis d'avoir de meilleures autonomies, des diminutions de chauffe, etc. Donc j'avoue pas vraiment comprendre ce choix. Attention, je critique absolument pas le Mediatek Dimensity 9400+, qui est un excellent processeur. Je me pose juste cette question. Mais pour en revenir aux performances, ce processeur fait tout tourner sans aucun souci. Dans mon utilisation avec mes applications de retouche, ça tourne parfaitement et sans latence, c'est fluide et rapide. Concernant les jeux, vous le savez, je suis pas du tout gamer sur tablette, etc. Donc je ne veux pas vous dire à quel point les jeux pourront tourner, mais j'ai pas de doute que la plupart des jeux tourneront sans trop de soucis. On a toujours le mode DeX, mais moi j'ai toujours autant de mal avec ces modes PC sur tablette, et ça c'est globalement sur toutes les tablettes. Je trouve que c'est pas encore assez bien avancé à mon goût et donc j'utilise quasiment pas ces modes, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment le mode DeX, donc je vous rassure bien, il est là. Bien évidemment, on retrouve toute l'IA de Samsung, que ce soit en photo ou productivité, IA qu'on connaît désormais tous parfaitement, et elles sont toutes très efficaces. Enfin voilà, pour ce qui est des performances, j'ai pas grand chose à dire, hormis qu'elles sont excellentes, même si je dois avouer que j'ai pas vu vraiment un gap énorme entre la Tab S10 Ultra et cette S11 Ultra. On
On a bien évidemment, comme je vous l'ai dit, le S Pen qui, je le rappelle, est inclus dans la boîte. Et il faut le signaler parce que tous les constructeurs ne mettent pas directement un stylet dans la boîte. Donc c'est quand même un achat en moins à faire. Personnellement, je trouve ce stylet plutôt bien pensé. Il est léger, pratique et simple à utiliser. Mais encore une fois, je trouve qu'on est en retrait en termes de sensations sur l'écran comparé à ce que Apple peut faire. On n'est pas sur le même confort quand on écrit ou on dessine. Moi, je dessine pas beaucoup, mais voilà. Chez Apple, on a cette vraie sensation d'avoir un stylo quand on est sur l'écran. Ici, ça s'est quand même amélioré avec un stylet qui accroche beaucoup moins que l'année passée, je trouve. Mais je continue de penser que rien que par les applications qu'Apple est encore bien plus avancé que Samsung dans ce domaine. Après, comme je le dis, Samsung a le mérite d'inclure au moins ce stylet directement dans la boîte. Au vu de son écran immense, on pourrait penser qu'on aurait une autonomie assez faible. Eh ben, pas du tout. On a une batterie de 11 600 mAh, donc un peu plus que l'année passée, mais encore une fois, on a une excellente autonomie. Et je dois admettre que j'ai jamais fait attention vraiment à la batterie, tellement elle tient dans la durée et dans la journée. Je peux tenir facilement 10 heures en utilisation assez intensive avec retouche photo, etc. C'est donc plutôt énorme. Et en utilisation uniquement pour regarder du contenu, répondre à ses emails, etc., on va plutôt être dans les 20 heures. Donc vraiment, c'est énorme pour le coup. Par contre, le bémol, c'est la charge. Elle est toujours lente, elle est de 45 watts. Il faudra donc compter environ 2 heures pour une recharge complète. Donc c'est assez lent et c'est dommage de ne pas permettre une charge beaucoup plus rapide, surtout qu'on sait qu'on peut le faire. C'est un point que Samsung pourrait améliorer pour gagner encore plus de confort. Et du côté du son, je dois dire que j'ai été bluffé cette année par la partie son. Pour la première fois, j'ai pu trouver un son à la hauteur de ce qu'Apple peut proposer sur ses iPad Pro et voire même meilleur. On a un son puissant, riche et surtout avec des basses super bien prononcées. C'est vraiment très agréable pour regarder du contenu et même écouter de la musique. Samsung a vraiment super bien travaillé sur ce point. Alors passons à la conclusion. Très honnêtement, je pense que sur Android, cette table S11 Ultra est probablement la meilleure. Elle coche toutes les cases de la tablette ultime, que ce soit par son écran immense, mais surtout la qualité de cet écran, le design ou encore le son et l'autonomie. Cette tablette a vraiment tout pour être la meilleure du marché et je pense qu'elle l'est. Mais pour moi, il y a un souci en fait, c'est qu'entre cette table S11 Ultra et la table S10 Ultra, j'ai vraiment vu mais aucune différence tant sur les performances que sur le design ou même l'écran. Alors oui, on a des petites évolutions comme un son qui est meilleur, un S Pen un peu meilleur aussi, mais rien de révolutionnaire et surtout qui justifie de changer de tablette si vous avez déjà une table S10 Ultra. Bien sûr, elle n'est pas parfaite parce que son poids et son encombrement doivent être pris en compte. Parce que pour moi, c'est pas une tablette nomade et qu'on peut emporter partout avec nous tous les jours. En tout cas, dans mon utilisation, moi, c'est pas mon cas. Vous le savez, j'aime voyager léger avec des formats plus compacts comme du 11 pouces. Le S Pen, même s'il est meilleur que l'année passée, je le trouve toujours en retrait par rapport à l'Apple Pencil. Et dans la globalité, sur tout ce qui est créatif, malheureusement, Samsung est encore trop en retrait, ce qui peut être rédhibitoire pour les créatifs qui veulent dessiner, etc. Le manque d'applications et vraies alternatives créatives sur Android, c'est pas non plus la faute de Samsung, mais c'est un réel manque, surtout quand on veut une tablette pour créer et qui coûte tout de même 1 339 €. Enfin voilà, si vous avez absolument besoin d'une tablette Android avec le meilleur possible, c'est cette table S11 Ultra qu'il vous faut. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.